Raphaël Steinville, Vincent Roy et Gérard Vespierre. Et puis nous étions il y a quelques instants en ligne avec Judith Weintraub qui nous racontait ce reportage qu'elle a écrit pour le Figaro Magazine sur Elie Charabi qui vient de sortir un témoignage poignant sur ses 491 jours de captivité passés aux mains du Hamas. Judith Weintraub, vous nous expliquiez justement cet endoctrinement des geôliers de Elie Charabi. Oui, enfin, j'expliquais l'endoctrinement de la société gazaoui dans son ensemble. Je vous disais qu'il était d'abord détenu par une famille tout ce qu'il y a plus normal, mais pétrie de la haine du juif. Quand lui et l'homme avec lequel il était au début de cette captivité ont été emmenés dans un tunnel, c'était certes pour se protéger des bombardements israéliens, mais c'était aussi parce que leurs geôliers du Hamas avaient peur que la population les lynche en les voyant. Et à chaque fois, les rares fois où ils ont été hors des tunnels à l'air libre, la grande crainte du Hamas qui en fait devenait leur protecteur, c'était que la population s'en prenne à eux et les lynche. Il ne faut pas oublier que c'est un régime totalitaire, c'est un régime totalitaire religieux. Elie Charabi raconte comment il arrivait parfois à avoir des conversations un peu intimes, un peu personnelles avec ses gardiens, et un de ses gardiens lui confiait qu'il aurait bien aimé, par exemple, danser avec sa femme, mais que c'était pas possible. Le Hamas l'interdisait. C'est ça, le Hamas. Donc, quand on s'interroge sur le niveau d'adhésion de la population, il est très fort, comme dans tout régime totalitaire. Oui. C'était l'objet de ma discussion tout à l'heure avec Gérard Vespierre. Évidemment. Contrairement à lui, moi, ce que me disent les contacts israéliens, ce que dit Charabi aussi, c'est que, alors certes, il y a des gens qui se révoltent. On les a d'ailleurs vus avant le 7 octobre, des manifestations réprimées dans le sang, dont on a très peu parlé dans la presse européenne et française en particulier. On voit de temps en temps un individu, une vieille femme qui dit mon malheur, c'est le Hamas. On ne sait pas ce qui lui arrive après. Enfin, ce sont vraiment des mouvements ponctuels. Et en plus, la population de Gaza déteste l'autorité palestinienne. Elie Charabi raconte, par exemple, dans le livre, que pour les humilier encore davantage, outre leur faire réciter le Coran pour leur donner le droit d'aller aux toilettes ou leur donner un peu de nourriture, ils avaient affublé les otages de noms comme Abbas, en référence à Mahmoud Abbas, puisque c'est Abbas qu'ils détestaient. Vous voyez, pour l'essentiel de la population gazaoui, le Hamas reste légitime. Oui. Vincent Roy. Oui, bonsoir Judith. Qu'est-ce que ça dit de la suite alors justement, parce que c'est assez effrayant ce que vous nous dites. Oui, c'est totalement effrayant. Vous savez, moi, en le lisant, vous avez lu, bien sûr, Si c'est un homme de Primo Levi. Oui. Ben oui. Eh bien, j'ai eu exactement cette impression-là, et pas simplement à cause de la misère extrême de des conditions de détention qui leur étaient faites, mais à cause du niveau d'endoctrinement des hommes qui les ont enlevés, gardés, et de la population gazaoui qu'ils ont été amenés à fréquenter. Donc, quand il y a une nazification, en tout cas phénomène comparable, en termes d'endoctrinement, la nazification, il faut faire une dénazification. Et c'est pour ça, Est-ce que ça vous semble possible, Judith ? C'est pour ça que cette espèce d'accord noué entre l'Arabie Saoudite et Emmanuel Macron parlait de l'endoctrinement des manuels scolaires distribués avec l'argent des Européens par l'UNRWA. Dans le livre d'ailleurs, on dit aussi, on raconte aussi, Elie Charabi raconte aussi qu'il voit ses geôliers manger les provisions fournies par l'UNRWA, c'est-à-dire par nous, par nous, l'ONU et les Européens. Donc, il y a ce problème. Ça peut être un biais. Commencer par expurger les livres scolaires palestiniens, gazaouis, l'enseignement, tout l'endoctrinement. Mais justement, quand on voit qu'Emmanuel Macron a accepté que dans ce même accord,
figure la nécessité d'expurger les manuels scolaires israéliens dont ne sait quelle propagande, je sais même pas de quoi il parlait, c'est inouï. Ça veut dire qu'il ne se rend pas compte de la gravité du problème. Raphaël Steinville. Oui, une fois qu'on a posé cette détestation consubstantielle de la part des Gazaouis, des Juifs, est-ce qu'il est possible finalement de penser l'après et donc de raisonnablement se dire que cet accord de paix qui se dessine peut aboutir à quelque chose? C'est toute la question. Je pense que c'est une question qui s'adresse à la fois à Judith et à Pierre. Oui, mais il y a un désendoctrinement à mener. Voilà, je l'ai déjà dit une fois, c'était tout ce que je peux répéter, sachant que ça va être très difficile de trouver, si l'accord proposé par Trump et accepté par Netanyahou va à son terme, de trouver une autorité technique palestinienne qui puisse reprendre les choses en main. Je crois que vous devez filer. On s'était accordé sur 19h40, ma chère Judith Wenström. En tout cas, votre reportage passionnant est à découvrir dans le Figaro magazine. Vraiment... C'est pas un reportage, c'est la présentation du livre. Pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est passionnant. C'est vrai mais c'est vrai qu'il nous raconte cette détention et c'est assez, en effet, édifiant sur l'état d'esprit qui règne à Gaza. Merci en tout cas à vous. Je vous laisse filer. Gérard Vespierre, oui, c'est vrai que on entend Judith Wenström nous parler de cet otage et c'est vrai qu'on n'est pas optimiste parce que sur la gouvernance justement, sur l'après, alors tout le monde semble croire à l'autorité palestinienne qui est quand même pas plébiscitée dans les territoires palestiniens. Puisqu'on en demande la réforme effectivement dans le cadre de l'éventuelle création d'un État, il faut qu'il y ait une réforme de l'organisation palestinienne. Mais pour revenir au sujet cœur qui est Gaza, je pense qu'il faut aussi tenir compte des réalités, c'est-à-dire que le ravitaillement, la logistique, l'économie va sortir maintenant de l'emprise du Hamas, qui, en termes de nombre, a effectivement été réduit considérablement. Donc, quand les bateaux vont arriver, quand les camions vont arriver, cette fois-ci non plus contrôlés par le Hamas, vous allez avoir un autre rythme de la population. Je suis pas né positiviste, je regarde ce qui se passe, je regarde le concret, et je vois que concrètement, il y a forcément des signes d'évolution à venir. Vincent Roy, c'est vrai qu'on a du mal parfois, alors moi j'ai pas la prétention de connaître bien Gaza évidemment, à part ce que j'ai pu lire ici ou là, mais c'est vrai comment distinguer un membre du Hamas, un sympathisant du Hamas, c'est toujours compliqué. Et c'est surtout compliqué de vouloir changer les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus dur, puisque qu'est-ce que l'on fait là? On combat une idéologie, en quelque sorte. Or, combattre une idéologie, c'est effectivement en combattre ceux qui défendent cette idéologie, et c'est ce qu'a fait Israël avec les membres du Hamas, mais combattre une idée, c'est assez complexe, et elle a l'air tellement enquistée dans la société palestinienne que l'on craint effectivement que l'on craint la suite même, c'est-à-dire que à partir du moment où on mettra en place un gouvernement, le gouvernement sera en place, mais est-ce qu'il ne sera pas pollué par un certain nombre de métastases au sein même de la population? Vincent, les idéologies sont comme les hommes, elles sont mortelles. Le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, le communisme en Russie. Voyez-vous, donc il faut intégrer dans les jugements. Nous sommes ici dans un média, effectivement, c'est le breaking news, c'est Alerte Info, c'est toujours on essaye de comprendre, là, au contraire, justement. Mais dans le temps long, c'est pour ça que je parle du temps long, dans le temps long, il y a une évolution et il faut effectivement regarder dans cette direction-là. Mais Gérard Vespierre, justement, positif. Le temps long, ça fait... on va pas revenir dans les années en arrière, mais le Hamas a à chaque fois saboté les processus de paix. Excepté l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui n'était pas de Hamas. Quand il était en position de le faire, ça c'est fondamental, quand il était en position de le faire. Raphaël Steinville. Oui, on essaye, on tente de sonder les reins et les cœurs des habitants de Gaza, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se poser la question du côté israélien? Comment aujourd'hui les Israéliens perçoivent-ils cette amorce d'accord de paix? Est-ce que ça a été un enthousiasme fou? Je pense que déjà pour les familles qui ont
manifesté depuis des trimestres, n'est-ce pas, pour demandant la libération des otages, c'est premièrement un réel soulagement. Deuxièmement, il faut voir quand même l'économie israélienne qui est en mode de guerre, avec la mobilisation longue, très longue, des soldats. Et vous avez aussi la société israélienne qui réagit. Les chiffres sont disponibles. Depuis le début de l'année, il y a une dizaine de milliers de départs de familles. Pas avec une valise pour 3 jours, mais on vend ses biens et on va s'installer principalement en Grèce. Donc, il y a un mouvement de la société israélienne qui est inquiète par rapport à son futur, qui là, depuis 2 ans, est dans la guerre et dans le conflit. Donc, il y a aussi de ce côté-là des espoirs avec l'arrivée gardons la fin sur cette note d'espoir, mon cher Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après le point d'actualité de Maël Laurent, avec Raphaël Steinville et Vincent Roy.